Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui au centre de la Belle Alliance. On est vraiment honorés de vous accueillir cet après-midi. Ça fait plaisir. Pour nous parler un petit peu de vous, de votre expérience, de tout ce que vous offrez aujourd'hui et qui enrichit toutes les personnes que vous rencontrez. Alors, en quelques mots, si vous voulez bien vous présenter, puis nous parler un petit peu de tout ce que vous offrez aujourd'hui, puis comment ça vous est venu, cette passion-là. Donc, la parole est à vous. C'est ça. Moi, Jacinthe, je suis arrivée à l'île du Prince-Édouard en 2007. Avec mon conjoint, on a vraiment aimé l'endroit et on a décidé de venir s'établir ici. Donc, ça fait déjà un bon moment. Et puis, en arrivant ici, tout d'abord, j'ai eu une passion pour la francophonie. Moi, je viens du Québec. Et pour moi, c'était important de garder ma langue. J'étais déjà bilingue, mais quand j'ai découvert toutes les organisations, toutes ces personnes-là qui parlaient le français et à quel point les communautés travaillaient fort pour garder le français, ça a été pour moi une première passion, je te dirais. Fait que j'ai travaillé pour la coopérative d'intégration francophone en immigration pendant 6 ans et demi. Avant de devenir consultante. Puis ça m'a apporté beaucoup. J'ai appris beaucoup à la CIF, j'ai développé beaucoup de choses et ça a été vraiment un très très beau terrain de jeu pour moi pour bien comprendre le développement communautaire, la francophonie canadienne également. Et c'est ça, et c'est ce qui a fait que je suis devenue consultante en développement communautaire en 2018. Mais par rapport à ça, donc j'ai développé beaucoup d'expertise. Au début, je travaillais beaucoup avec des organismes en immigration à travers le Canada, puis par la suite, ça s'est développé un petit peu à travers d'autres secteurs. Là, maintenant, je travaille avec les femmes, la petite enfance, je fais beaucoup de trucs qui sont liés à la gestion d'organismes, par exemple. Je fais des formations. Et puis, ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup travailler pour moi-même et pouvoir aider des gens. Puis toujours être sur des projets. Moi, je suis une fille que j'ai de la difficulté à faire la même chose pendant longtemps. Donc, travail répétitif, pas trop pour moi. Mais le fait d'avoir différents projets, différents clients, d'être très, très varié, je me considère comme étant une généraliste pour la plupart des choses que je fais. J'ai certaines spécialisations, certaines spécialités, mais sinon, il y a beaucoup de choses que je fais de manière généraliste. Comme là, on parle également de jardinage, qui est un hobby que j'ai personnel, mais que finalement, de fil en aiguille, les gens ils savaient que j'avais une facilité à vulgariser les choses et à parler des choses et à animer des groupes, que j'ai commencé à donner des petits ateliers de jardinage. Fait que, c'est ça. Puis, j'aime bien transmettre mes connaissances puis ma passion. Fait que c'est un peu pour ça aussi que je fais du jardinage, là, entre autres. Là. Effectivement, j'entends beaucoup votre nom circuler, vous avez beaucoup de talent. Je vois plusieurs volets effectivement que vous touchez, l'aspect humain, l'aspect culturel, l'aspect intégration, l'aspect on peut dire aussi un petit peu ludique à travers justement les activités comme vous venez de le nommer. Est-ce qu'il y a une activité en particulier, par exemple cette dernière année, je ne sais pas si c'était vraiment le bon exemple, en tous les cas l'année passée ou il y a 2 ans, il y a quelque chose, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a le plus marqué et aujourd'hui avez-vous des retours par rapport à des personnes auprès de qui que vous avez aidé? C'est sûr qu'au niveau des projets que je fais en développement communautaire, des fois j'ai des retours. Ce qui est le fun, surtout, c'est des fois je fais des demandes de financement, des fois c'est très laborieux, puis on ne sait pas si on va l'avoir. Puis j'aime toujours quand les clients me rappellent, qu'ils me disent « on l'a eu ». Donc ça c'est le fun, parce que je sais que le projet sur lequel j'ai travaillé, qu'on a développé ensemble, qu'on a vraiment structuré, verbalisé pour que le bailleur de fonds comprenne qu'est-ce que le client voulait faire, puis ça fonctionne après, ça j'aime ça. Ça, je trouve ça vraiment fun. Sinon, durant la pandémie, c'est sûr que je me suis rendu compte aussi que les gens ont commencé à s'adonner plus au jardinage, parce que c'est ça qu'on voulait faire, puis ça commençait à être beaucoup plus populaire. Alors même l'été dernier, j'ai eu des grands jardins. J'en ai fait beaucoup, même, je te dirais trop. Je me suis un peu épuisée. Tellement que là, j'avais tellement de légumes que j'ai sorti une glacière que j'avais en haut du garage chez moi. Je l'ai mis sur le bord de la route, puis je mettais mes légumes que j'avais en surplus, puis je mettais des prix dessus, puis les gens sur mon voisinage arrêtaient. Moi, je suis sur une grande route de campagne, là. Et puis les gens ont fait ça, puis je trouvais ça le fun de pouvoir partager ce que je faisais, ce que je récoltais avec les gens, mais ce que j'aimais
moins là-dedans, c'est qu'en fait, j'avais pas le contact humain. Les gens arrêtaient sur le bord de la route, puis moi, le bord de la route, pour moi, c'est loin de ma maison. J'ai un grand chemin qui mène à ma maison comme telle, donc j'allais 1 ou 2 fois par jour, soit prendre de l'argent ou aller voir s'il y avait assez de glace, parce qu'on voulait de la glace pour que ça garde frais, tout ça. Mais en tout cas, ça c'était comique. J'ai bien aimé l'expérience. Je vais peut-être le refaire cet été, mais c'était juste une expérience. Je suis une fille d'expérience. J'aime ça essayer plein d'affaires. Au niveau du jardinage, maintenant, ce que j'essaie de plus faire, parce que j'ai fait pas mal tout, des légumes, des choses plus standards. Là, je m'intéresse à ce qui est plus difficile à faire pousser. J'aime pousser mes limites. Là, cette année, je vais m'essayer avec le loofah. Est-ce que tu sais c'est quoi le loofah? C'est les fameuses éponges genre naturelles avec lesquelles on peut se laver. C'est en fait, le loofah, c'est une courge. Okay. Les gens ne savent pas tout ça. Moi, je ne savais même pas ça. Donc, c'est une courge et qu'on fait pousser qui prend 4 mois. Ça prend 4 mois de chaleur. Donc, c'est mieux d'avoir une serre. C'est une autre chose. Je me suis acheté une serre l'année passée. Une petite serre pour pouvoir avoir pouvoir cultiver un peu plus longtemps. Le loofah, donc, c'est difficile à faire pousser. C'est une longue période de croissance. Il faut attendre que ça sèche, puis une fois que c'est séché, tu le décortiques, puis il y a la fameuse éponge qui reste là. Incroyable, hein? Je suis très contente d'apprendre ça. Incroyable. Et puis moi, ce qui m'intéresse dans le jardinage, oui, j'ai des fleurs, j'ai des plantes pour agrémenter ma maison, tout ça, mais j'aime l'utile. J'aime ça quand c'est. Les plantes d'intérieur, je suis moins là-dedans. On en a quand même beaucoup chez nous parce que mon mari aime beaucoup ça. Mais je suis plus là, légumes, fruits. Et une chose sur laquelle j'ai pris un peu de temps à faire l'an dernier, c'est comme on pouvait seulement être dehors la plupart du temps, puis se promener, aller dans le bois, tout ça, j'ai commencé à m'intéresser à la cueillette sauvage. Donc, ce qui pousse dans notre gazon, ça se mange. De récolter le pollen d'épinettes, les crosses de fougères, évidemment, des champignons, des chanterelles. L'été dernier, c'était vraiment une super bonne année pour les chanterelles à l'île du Prince-Édouard. Donc, c'est un autre aspect où est-ce que j'avais tellement hâte au printemps dernier de commencer à récolter puis faire des choses, puis manger frais, manger bon, que je me suis adonnée à la cueillette sauvage, puis j'ai commencé comme ça, parce qu'on peut commencer plus tôt au printemps que ce qu'on cultive, là, qui est plus au mois de juillet ou septembre, là, ici à l'île. Vous êtes vraiment très proche de la nature, puis vos sens, vous les développez, que ce soit olfactif ou créatif. Oui, moi c'est ça, le jardinage, là, c'est mon gym. C'est mon hobby, c'est mon psychologue, c'est tout. Hein? Quand on met les mains dans la terre, là, ça nous ramène, c'est ma méditation, c'est mon yoga, c'est tout en même temps. En même temps, quand tu lèves une brouette ou que tu lèves des trucs, puis que tu dois marcher, revenir, les balles de foin, je fais tout ça, là, tu sais. Fait que c'est complet. Ouais. Puis en même temps, le cerveau travaille, c'est libérateur, mais le cerveau travaille aussi. J'ai toujours mon téléphone cellulaire sur moi. Je regarde, OK, cette plante-là, qu'est-ce que ça prend comme ça, c'est quoi les compagnons de la plante, qu'est-ce que je devrais faire pousser à côté de mes haricots, tout ça. Fait que c'est un peu de tout, je trouve ça vraiment le fun pour ça. C'est passionnant à vous écouter. Franchement, je pense qu'on pourrait rester des heures à écouter vos recherches, votre passion, votre émerveillement aussi, parce que c'est ce que je ressens à travers les propos que vous échangez avec nous cet après-midi. C'est l'émerveillement constant, la découverte. Oui, c'est ça. Ça amène ça. Puis, est-ce que c'est quelque chose auquel vous songez, par exemple, justement à travers ces découvertes-là, de faire comme par exemple des tisanes, de proposer d'autres? J'en fais, oui, j'en fais. Je fais des tisanes, fait pour moi, puis j'en donne. Hein? Mais je cultive à peu près 18 sortes de fines herbes. Wow. Même j'ai commencé le gingembre, le curcuma, de racines. En fait, on achète une racine bio à l'épicerie, tout simplement, puis tu la mets dans un pot, puis la racine va grandir, puis tu vas chercher des bouts de racines de gingembre ou de curcuma quand t'en veux. Fait que même ça, tu sais. Mais oui, non, j'en fais des tisanes, puis
je parlais de cueillette sauvage tout à l'heure. Moi, j'ai des framboisiers chez nous et la feuille de framboisier est excellente. C'est une salle excellente, surtout pour les femmes, pour tout le système reproducteur féminin. Et donc, oui, là, je fais ça, camomille, je fais des essais, mais j'en vends pas. J'ai pas de projet là, de commerce comme tel. Moi, c'est pour partager, puis ouais, c'est ça. Est-ce qu'on peut les trouver, justement, à un moment donné où vos recettes, c'est peut-être pas le bon terme, mais vos réflexions, comment laisser les produits? C'est ça, là, j'ai parti un groupe Facebook dernièrement, justement, pour parler un peu de jardinage, cuisine, organisation. Puis oui, éventuellement, oui, je pense que je vais en partager parce que j'ai une sorte de tisane principale que j'utilise souvent avec la feuille de framboisier, justement. Puis oui, ça peut arriver aussi. Des fois, j'en partage comme ça, ouais. Ah, c'est vraiment extraordinaire. Je vais même plus loin, je me dis peut-être ce serait bien même de faire un livre sur vos découvertes parce que... Non, mais moi je suis très de base, pareil, là. J'apprends beaucoup, je parlais du Facebook tout à l'heure, les groupes Facebook de jardinage, de cueillette sauvage, j'apprends tellement, là. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus connaissantes que moi. Moi, je suis plus touche à tout. Puis je pense que c'est parce que je communique beaucoup mon émerveillement que ça impressionne les gens, mais non, je suis pas une spécialiste, mais j'aime ça. Est-ce que ce sont aussi des enseignements que vous transmettez aux enfants? Non, ben j'ai pas d'enfants. Et la plupart des formations que j'ai faites, j'en ai jamais fait à des enfants de moins là, de 15 ans. D'accord. Fait que non, pas encore. Pas encore. On sait jamais. Ben, pas encore, c'est Pas encore, c'est ça, pas encore. En tous les cas, comme je le disais, c'est vraiment passionnant de vous écouter, d'entendre vos découvertes, puis que vous êtes toujours en quête, vous vous arrêtez pas, hein, vous êtes toujours en quête de nouveautés, de recherche. Est-ce que vous avez un projet particulier ou bien c'est des idées qui vous arrivent spontanément comme ça? Oui, je suis assez au niveau spontané, c'est pas mal moi ça. Mais au niveau du jardinage, je suis pas mal, là c'est ça, j'essaie d'aller dans des trucs qui sont peut-être plus difficiles à faire pousser. Je veux certainement pas augmenter ma superficie parce que là j'en ai pas mal. On a commencé à planter des arbres fruitiers. Fait que là, on pourrait un peu varier. Mon mari aime beaucoup les arbres également. Là. Donc, ça, on a commencé à ça, les cerises, les poires, les prunes. On essaie de varier un peu, comme ça, les pommes, évidemment. Là. Puis vous devez sans doute penser à l'écosystème, parce que forcément, quand vous plantez comme ça les nouveautés, bien évidemment, ça attire de nouvelles sortes d'oiseaux aussi. Oui, c'est vrai, absolument. Oui. Puis il y a un espace de mon jardin où est-ce que je veux, bien, ça c'est un projet, on parlait de projet, peut-être un projet en devenir. Il y a un espace de mon jardin où j'aimerais le transformer éventuellement en permaculture. La permaculture, c'est le fait que tout ce qui y vit, en fait, ça se régénère, un nourrit l'autre et pour la plupart, ça sera des plantes qui vont être vivaces. J'ai un coin de jardin là, qui commence à ressembler un peu plus à ça. Mais ça, c'est un projet parce que j'ai pas eu le temps d'étudier ça. Il y a des gens qui étudient longtemps là-dessus. Là. Et puis moi, j'ai pas encore pris le temps. Mais oui, j'essaie d'avoir un coin où est-ce qu'il va être plus permanent, où j'aurai juste à désherber puis récolter. Je vais vous poser une question peut-être ésotérique. Qu'est-ce que vous aimeriez faire dans une prochaine vie? Il me semble que je vous vois bien aller, vous savez, avec votre bâton de maréchal, puis d'aller à la découverte comme ça, un petit peu de... Il y a eu des chercheurs comme ça pendant longtemps qui ramenaient des feuillages. Oui, c'est vrai, oui. Oui, ben moi, je m'intéresse à plein de choses, mais je m'intéresse beaucoup, à la nature et aux cultures, évidemment. J'aurais été ethnologue ou j'aurais été... peut-être aventurière comme ça, oui. Tout ce qui est ça, oui, j'aime ça. Parce qu'il y a même les dérivés de tout ce qui est œnologie, le vin, hein? Ça aussi. Oui, il y a ça aussi, oui, c'est vrai, oui, effectivement, oui. En tous les cas, c'est tellement intéressant de vous entendre parler de vos recherches, parce que ça nous fait voyager en même temps, voyager dans les odeurs, les couleurs, dans le soleil, la lumière. C'est extraordinaire de vous entendre. Ce que je trouve fascinant, ça me fait penser, on parle de voyage puis d'arbres. Moi, c'est de voir un arbre qui a des milliers d'années. Moi, ça me fait capoter. Excusez l'expression, là, mais j'ai eu la chance d'aller en Grèce et j'ai vu des oliviers qui avaient plus de 2000 ans. Magnifique. J'y touchais puis je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que tu as vu, toi, des Romains? Moi, j'ai la chair de poule, tu sais, j'y pense, là, puis je me dis, wow!
C'est ça aussi, je pense qu'il y a un peu, ouais, l'ésotérisme est un peu là, ou en tout cas le mystique est plus là. Moi, je trouve ça beau. Ce qui ressort de tout ce que vous nous dites, je trouve que c'est le respect envers la nature. Ouais, Que ce soit la terre, hein, vous touchez la terre, on sent que chez vous, vous avez quelque chose de respectueux envers la terre, envers les arbres, envers tout ce qui est nature et tous ses dérivés. Oui, absolument. Et ça, c'est assez extraordinaire. Puis rien que pour ça, on va vous réinviter, Jacinthe, à revenir nous parler juste de parler de ça même à l'école, aux enfants de l'école sur mer. Je trouve que c'est inspirant. Vous nous inspirez à travers ce reportage cet après-midi, puis ça donne envie de voir vos découvertes, de les lire et puis de vous suivre. Alors, c'est sûr qu'on va aller s'inscrire sur votre site si on peut le faire. Oui. Puis c'est sûr qu'on va vous inviter pour une prochaine activité. Merci. Je vous remercie beaucoup, Jacinthe, pour ce temps que vous nous avez accordé cet après-midi, tellement enrichissant. Merci infiniment. Merci.